Aujourd'hui, il y a de nombreuses mises à jour importantes en provenance de la direction de Pokrovsk. Ici, les Ukrainiens ont mené une attaque coordonnée pour reprendre Khotyn, perçant les défenses russes lors d'un assaut puissant. Avec des défenses russes gravement sous-effectifs et affaiblies, les unités d'assaut ukrainiennes d'élite ont exploité leur faiblesse au maximum. L'objectif des forces ukrainiennes dans cette zone est de reprendre le contrôle de la localité de Khotyn. Les Russes tentent d'utiliser Khotyn pour couper la principale route d'approvisionnement menant à Pokrovsk. En reprenant Khotyn, les Ukrainiens forceraient non seulement les Russes à stopper leurs opérations de contournement, mais ils rétabliraient également leur ligne de communication terrestre avec les forces ukrainiennes à Udakn, tout en encerclant les Russes dans la zone industrielle de Khotyn. Pour y parvenir, les Ukrainiens ont mené une opération d'assaut terrestre en plusieurs phases. Leur plan consistait d'abord à neutraliser les forces russes à Khotyn par des frappes de drones intenses et des bombardements d'artillerie, les empêchant ainsi de maintenir leur défense et de recevoir des renforts. Ensuite, les forces spéciales et les parachutistes lanceraient une attaque combinée pour nettoyer le village des forces russes. Le principal avantage des forces ukrainiennes dans cette zone est qu'elles avaient déjà démantelé le périmètre extérieur des défenses russes de Khotyn grâce à plusieurs raids des forces spéciales. De plus, en raison des frappes constantes des drones et de l'artillerie ukrainienne sur la logistique russe, les forces russes en première ligne étaient de plus en plus sous-effectifs et affaiblies. Les Russes ne pouvaient maintenir qu'une force de la taille d'un peloton, soit 40 à 50 soldats dans la ville, soit environ un quart de l'effectif nécessaire pour organiser une défense adéquate. De plus, comme les forces russes ne pouvaient se déplacer vers Khotyn qu'à pied, elles n'avaient pas pu renforcer leur défense avec des armes lourdes, laissant ainsi les soldats russes à Khotyn dangereusement désavantagés. D'un autre côté, les Russes conservaient le contrôle de la zone industrielle de Khotyn, leur offrant des positions défensives solides. Cela rendrait toute attaque frontale contre ces installations extrêmement sanglantes, ce qui a poussé les commandants ukrainiens à élaborer un plan visant à affamer les Russes plutôt qu'à les affronter directement. Des images de combats provenant de la zone montrent comment les forces ukrainiennes ont lancé leur contre-attaque avec des frappes intenses de drones et d'artillerie sur les positions russes dans un complexe défendant l'entrée de Khotyn. Après avoir démantelé les positions de tir russes, les forces spéciales ukrainiennes du 3e régiment ont mené des assauts éclairs pour semer encore plus de chaos dans le complexe. Les Ukrainiens ont utilisé la vitesse et l'effet de surprise pour submerger les derniers défenseurs russes, tirant à travers les murs des bâtiments avec des mitrailleuses de calibre 50 comme s'ils étaient faits de papier. Ce faisant, les opérateurs spéciaux ukrainiens ont pénétré les lignes arrières russes, brisant la cohésion ennemie et infligeant de lourdes pertes alors que les Russes tentaient désespérément d'organiser une défense. Ces assauts éclairs ont rendu les Russes incapables de mettre en place une résistance organisée contre la force principale ukrainienne, permettant ainsi aux unités aéroportées d'élite de la 25e brigade de mener l'assaut terrestre pour capturer le village. Les parachutistes ukrainiens ont exploité le choc créé par les forces spéciales, nettoyant les dernières positions russes dans le village lors de combats de maison en maison. Pendant ce temps, de lourds drones ukrainiens survolaient la ville, apportant un soutien direct aux unités d'assaut au sol grâce à des grenades larguées par drone. Finalement, les dernières positions russes à Khotyn, constituées d'abris enterrés et de réseaux de tranchées dans les lignes d'arbres entourant la localité, ont été éliminées par le 425e bataillon d'assaut afin de consolider le contrôle total du village. Des images supplémentaires montrent comment 5 opérateurs ukrainiens du 130e bataillon Skala ont réussi à acculer 10 soldats russes dans un abri souterrain. Les Ukrainiens les ont cloués sur place avec des grenades et des tirs d'armes légères, leur permettant d'encercler l'abri, tuant 8 soldats russes et capturant 2 prisonniers. Au final, les Ukrainiens ont réussi à reprendre la partie nord de Khotyn et travaillent actuellement activement à nettoyer la dense ceinture forestière le long de la voie ferrée au sud. En resserrant encore davantage le corridor déjà étroit menant aux positions russes dans la zone industrielle, les Russes se retrouvent effectivement pris au piège. Bien que les commandants russes tenteront probablement de lancer une contre-offensive pour repousser les Ukrainiens, ils restent incapables de coordonner des assauts de grande envergure en raison des frappes de perturbation ukrainiennes à l'arrière des lignes russes, ce qui signifie que les Ukrainiens sont susceptibles de rétablir un contrôle total sur la zone environnante également. Enfin, nous lançons officiellement notre toute première vente de printemps. C'est la meilleure occasion de soutenir notre journalisme indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 40% sur votre abonnement. Comme vous le savez, cette vente intervient à un moment très difficile pour l'Ukraine. C'est pourquoi, en ce moment, votre soutien est plus important que jamais.
En vous abonnant, vous ne soutiendrez pas seulement nos efforts, mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des aperçus complets de tous les fronts et à nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez nous soutenir mais n'en avez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre. Votre soutien signifie tout pour nous.